Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir de ce tote bag pour le custom en Spider-Man. Donc aujourd'hui c'est le jour 1, je vais faire les pochoirs. Donc là je découpe les feuilles pour les pochoirs. Je vais faire le pochoir des premiers Spider-Man, le lettrage Spider-Man, celui avec Tobey Maguire. Et voilà, donc là je vais prendre la feuille que j'ai imprimée, je vais la scotcher par dessus pour ensuite découper au scalpel. Scalpel parce que ça coupe beaucoup mieux. Donc j'ai pas pensé à filmer, mais j'ai mis 1h37 précisément, plus un mal de tête, mais ça vaut le coup. Donc là j'enlève le scotch pour faire un petit réveil. Ah, bon, j'ai eu un petit problème, je vous mets en accéléré parce que c'est long. Voilà, problème résolu. Donc je disais, j'enlève le scotch. Donc là, un premier pochoir de fait, c'est cool. Et on se retrouve directement jour 2. Ok, jour 2. Aujourd'hui, ça va faire l'araignée. Mais avant, je vais sur un petit vinyle. Alors. Je pense que ça va partir sur du Hugo TSR Chambre froide 2012. Fenêtre sur rue. Trop bien cet album, si vous connaissez pas, allez-y. Petite protection. Et voilà, here we go. Petit BN puisque c'est le matin. Avez-vous déjà assuré ce genre de transfert? Non, jamais quelque chose aussi important. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché? Jamais. J'arrive à l'heure à laquelle les taggers se couchent. Avec une chance aussi fidèle que Tiger Woods. Monte sur l'estrade en manque d'espace et la santé se détériore. C'est pas pour le design qu'on est en linge à l'extérieur. Malgré les paraboles, dur de voir plus loin que le pâte à porte. On a la dalle, pas celle qu'on enlève avec une pâte à box. Pas la coste, trop à l'ancienne, j'ai pas la cote. Voyager c'est cher, pour voir les Seychelles faut que je m'envoie par la poste. Y'a du Picard, des mômes qui craquent, pas d'ambiance tropicale. Froid comme un hôpital, tu tiens bizarre. Ok, bon, là j'ai fini. C'est pas la même musique parce que ça fait quelques temps que j'y suis. Précisément, juste bon, comme le jour 1, petit détail encore à régler, je vous mets en accéléré. Boum, petite dernière coupure faite. Là, pareil, j'ai utilisé la même technique que le jour 1. Là, j'enlève le scotch. Très satisfaisant à voir aussi et à faire surtout. Et attention. Alors là, bam. Alors, moment 1. Et bon, encore des coupes mal faites. Ça, c'est ce qui est chiant, c'est que faut être quand même sacrément précis. Bref. Il s'agirait de s'enlever. Oui. Enfin. Et voilà, boum. Un pochoir
fait, enfin le pochoir fait. C'est quand même stylé, hein. Bref. Voilà, donc ça c'est fait. Faut utiliser lui, ça, bon, je vais le garder au cas où. Hier on a fait lui du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis voilà, et puis ensuite ça va passer sur le tote bag. Bam. Et voilà. Il n'y a plus qu'à prendre les bombes. Ça on s'en fout. Le rouge et ça. Magnifique. Freak out. J'arrête. Ça c'est vide. Donc voici le noir là. Hack Factory pour des bombes pas chères, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Je recommande, très bien, de qualité, franchement. Très fier de cet achat. Enfin, très content, pardon. Tac. Boum. Les petits cas. Bam. Les gants, sinon ma maman elle va râler. Et puis non, je ne laisse pas traîner de la WC dans ma chambre. C'est pour faire des pochoirs. Et ouais. Wow. Oh, mais regardez-moi cette aim. Bref. Tac. Ah, il y a lui. Tac. Non, et puis c'est tout. Hein. Allez, on se retrouve dehors. Quel dégât magnifique. Je vous épargne le son horrible de moi qui secoue les bombes pendant quelques temps.
Bon, après quelques complications, voilà. Boum. Ah, ça rend beaucoup mieux la caméra. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche et après on va le retourner. Et je vais faire totalement en rouge, mais ça je le ferai demain parce que là j'ai des trucs de prévu. Mesdames, messieurs, jour 3 pour le tote bag. Donc hier on a fait ça. Ça a eu le temps de sécher. Et là je vais faire l'autre côté. Donc l'autre côté ça va être full rouge. Et puis voilà. Toujours avec un flow magnifique. Là du coup je fais le contour en rouge et je passe pas directement au remplissage un peu plus rapide parce que avec la pression du gel la peinture peut aller en dessous du sac, enfin de l'autre côté où il y a du noir et du coup ça se verra et ce sera pas beau. Donc je mets un peu de temps à faire le contour et puis surtout la bombe est un peu capricieuse, je la tiens mal et du coup ça sort mal, bref. Et puis bah sur un coup de tête je me suis dit que j'allais aussi faire les bretelles. Enfin les poignets, bon vous m'avez compris. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à laisser sécher. J'étais en train de ranger et tout. Et la MDR. C'est super satisfaisant à faire. Hey, on est le jour 4. Mais en fait je vais refaire le fond là. Enfin, je vais rajouter du rouge parce que en fait là le noir il y a beaucoup trop de noir et pas du tout assez de rouge. En fait le noir il est beaucoup trop présent sur le rouge. Alors que là sur le haut ça devrait être vraiment totalement rouge. Il y a
quand même pas mal de noir. On voit pas trop la caméra, mais je suis pas satisfait. Du coup, je vais remettre du rouge. Voilà. Bon, je vais pas me changer pour trois coups de peinture, donc j'ai pas la chemise qui me va si bien. Beaucoup mieux. Du coup, je sais pas trop si ça va se voir. Wow. Mais c'est beaucoup mieux. Ouais, ça se voit pas trop. C'est mieux en tout cas. Ok, on se retrouve dehors pour faire le pochoir. Donc, comme vous voyez, j'ai pas mal de petits trucs pour calibrer le pochoir là-dessus. Enfin, calibrer. Voilà. Bam, les bombes. Très important. Et le carnet de pochoir que je ne vais pas mettre dans l'herbe. Alors, je vais vous poser sur ce trépied de qualité. C'est le retour du flot de dame. Alors. Les pochoirs. Je vais commencer avec lui. C'est le meilleur. Bon, je vous passe le moment où je suis en train de caler le pochoir, de protéger autour, etc. Parce que c'est long, chiant et ennuyant. La preuve, c'est en x71. C'est une dinguerie, je pensais même pas que c'était possible. Ok, j'ai fini. Je pense mes prédictions, le pochoir va rater. Parce qu'il y a trop de trucs, d'écart entre le tote bag et le pochoir. Il y a un tout petit écart, mais en fait avec la pression du jet de la bombe, et ben ça va passer en dessous. Donc ça va faire des bavures. Mais on croise les doigts pour que ça ne le fasse pas. Ça va le faire, je pense. Ouais. Bleu et noir.
pense quasi 90% de chance sur j'ai raté le pochoir. J'ai le seum. J'ai le seum. Oh. Oh. Mais... Ouais, je réussis le pochoir. Let's go. Ah, je suis libération. On l'a fait. Ah, je suis heureux. Yes. Ah, je suis trop content. Putain, je l'ai réussi. Bon, le bleu, c'est dommage, on le voit pas de ouf. Bon, tu vois, ça, c'est les bavures dont je parlais. Tu vois un peu le truc, enfin, vous voyez, un peu le truc autour. Mais là, franchement, ça va. C'est clean quand même. Voilà, du coup, je suis trop content. Now, là, il y aura l'araignée. Piou. Et ouais, du coup, je disais, bah, le bleu, comme ça, là, tu vois, à la base, il est comme ça. Là, on le voit pas. Enfin, si on le voit vite fait, mais c'est pas ouf. Bref, c'est ok. Je vais laisser ça sécher. Et bah, si c'est sec, je fais l'araignée. Mais je pense qu'on va se retrouver pour le jour 5 pour l'araignée. Bah, au jour 5 en fait. Salut. Ok, au final, j'étais en train de ranger et tout. Et j'ai eu une idée. Vu que, en fait, pour faire le pochoir et que là, il y a des trous dans les lettres. Je dois faire à la découpe des petits espaces, sauf que forcément ça se voit, logique. Et du coup là je vais avec le bleu, vu qu'on le voit pas trop, repasser comme ça un peu d'un trait un peu mi-transparent, mi-bleu, bref, je me comprends. Voilà, et en gros je vais faire un peu une espèce de aura, enfin un contour bleu pareil sur l'araignée. Donc je vais faire comme ça, tac, des petits sprays en bleu. Et après je vais venir avec le noir. Voilà. Mais avant, il faut que je calibre, encore une fois, j'ai pas trouvé de synonyme, l'araignée. Voilà. Bon, encore une fois, je vous passe les détails de l'installation du pochoir, etc.
juste. Bah voilà. Bon, maintenant mon cap est horrible et dégueulasse. Ah merde, c'est pas grave. J'en ai mis partout sur la zone. Alors, laissez-moi vous montrer. Alors en gros, je vous explique ce que j'ai fait. Vous m'avez vu un peu jeter la bombe comme ça, genre en fait, en gros, c'est et c'est pour ça que je dis que le cap est dégueulasse. En gros, quand bon, ça c'est un cap, hein, vous l'aurez compris, ou pas. En gros, si je mets une légère pression sur l'arrière, ça fait sortir à moitié la peinture, du coup ça bloque. Et en gros, ça fait un peu des espèces de grosses gougouttes comme ça. Et c'est très très cool. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi ici. Mais j'ai des gants, c'est ok. Boum. Voilà, bon bah c'est cool tout ça. Je peux enlever ça. Boum. En vrai, oh, je pourrais même laisser comme ça. Mais non. Non, on va pas laisser comme... Ah, en vrai, je sais pas. Non, en vrai, c'est pas propre. C'est pas très propre tout ça. Je pourrais, mais mon esprit de perfection me dit non. Après, je sais pas. Je vais réfléchir. Ok, réflexion faite, ça m'a pris 30 secondes. Je vais pas laisser comme ça parce que là, les crocs ils sont pas bien faits. Du coup, je vais quand même faire le truc en noir. Voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si en vrai ça vous ferait kiffer de refaire le même, mais juste avec l'écriture tout pareil, mais de laisser comme ça. Voilà, vous me dites. Et laissons sécher tout ça et on se retrouve au jour 5. Hey, jour 5. 4, non 5. Normalement c'est 5. Je vais installer. Et puis j'ai plus la petite chemise. C'est bien, parce qu'il fait beau. Et c'est cool. J'ai le soleil dans les yeux. Allez. Boum, donc aujourd'hui ça va être le pochoir, de l'araignée en noir. J'abrège encore une fois vos souffrances en passant la protection, etc. en accéléré. Et voilà, protection du tour terminé. Ça va passer direct par là.
pas mal, hein. C'est vite fait, mais. Let me vous montrer. Et ouais, vous voyez rien. Non, je déconne. Ah, mais j'ai pas envie de l'enlever, ça pète tout. En fait, je vais vous reposer et je vais l'enlever. Une fois de plus, en tant que héros, j'abrège vos longues minutes de souffrance. J'ai pas le... Ça va faire trop long comme vidéo déjà. Là, j'ai commencé un peu le montage, ça fait 19 minutes. Du coup, je vais pas prendre le temps d'enlever tous les petits points de pâte à fixe. Mais voilà, donc c'est ça. Et là, je suis très content parce que, en fait, sans faire exprès, il y a un peu des espèces de petites traits comme une espèce d'ombre rouge. Et ça rend... Bon, il n'y a pas ça partout, un peu dommage, mais ça rend quand même pas mal. Voilà, donc ça, c'est une phase de fête. Bon, mis à part la pâte à fixe, faut l'enlever. Et puis, bah, je vais laisser sécher. Et normalement, bah, demain, donc au jour 6, je vais faire l'autre côté. Et ça sera fini. Si tout se passe à merveille. C'est magnifique. La vie est belle. Il fait beau, il fait chaud. Voilà. Hello, on se retrouve pour le jour 6. J'ai déjà fait l'installation autour du pochoir. Et on passe directement à la peinture.
J'ai très peur de ce que ça va rendre, mais bon. Petit problème. Enfin, en fait, je sais pas. Je pense que ça va bien rendre. Je suis pas sûr parce qu'en fait, je sais pas si on voit bien, mais vu que c'est un fond de couleur foncée, rouge, rouge normal, mais vu que c'est noir, avec le blanc, ça marche pas trop avec le tissu et tout. Du coup, je sais pas. J'ai mis beaucoup de couches en plus. On verra. Mais j'ai peur. Mais c'est ok. Je repose. Je vais enlever le contour. Et encore une fois, je vais enlever le contour en accéléré parce que c'est long et chiant. Vu que j'ai mis plusieurs couches et tout, c'est pas encore sec. Du coup, je vais laisser sécher. Et voilà. Ok, c'est bon, ça finit de sécher. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait autour. La petite pâte à fixe. Donc voilà, ça donne ça. C'est bien, mais il y a un peu là sur les côtés, vous voyez, ce que j'appelle des bavures. Du coup, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais faire un peu d'espèce de projection bleue, enfin du coup blanche pour le coup. Voilà, des grosses gouttes comme ça, des oui, oui. Voilà, c'est parti. Bon, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Donc là, en gros, c'est comme justement de l'autre côté, ce que je vous ai expliqué sur le capuchon, le cap de la bombe. J'exerce une légère pression à l'arrière du cap pour faire des grosses gouttes, un effet très très cool. Et je vais changer de cap parce que l'effet où tu exerces une pression et ça fait des grosses gouttes, ça marche pas sur tous les caps. Donc je change.
Et voilà, donc les gouttes sont faites. Mais j'ai une idée, en fait, je m'étais dit, là je change de cap pour en prendre un autre et faire comme une espèce de brume autour de l'araignée, comme si elle avait une prestance. Je trouve ça cool. Ça donne pile poil ce que je voulais que ça donne, une espèce de petite brume et tout. On voit pas trop, il fait trop jour, mais c'est parfait, très content. Yes, let's go. Plus qu'à laisser sécher. Et je pense qu'en vrai, vu que là c'est un peu ambiance blanc, je vais signer ici en blanc. Magnifique. Ok, bon, j'ai toujours pas enlevé la pâte à fixe, mais je viens tout juste de finir de signer, etc. Bon, au final, j'ai pas signé ici. J'ai signé pour que ça reste un peu joli, etc. ici, pour pas faire un gros truc en blanc. C'est peu de personnes peuvent aimer. J'ai signé à l'intérieur que c'est un peu plus discret. Ici, j'ai marqué pour le prénom de l'acheteur, signature, un petit Spider-Man. Et puis voilà quoi. Donc voilà, tote bag fini. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des idées de trucs que je pourrais faire, de projets, etc., dites-le moi en commentaire. Et puis à bientôt pour de nouveaux passe-temps.